Être rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les 120 hommes présents furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en Pierre, qui l'a fait prêcher, qui l'a poussé à parler des choses de Dieu. Le résultat fut 3000 conversions. Ce n'étaient pas des conversions factices, elles étaient réelles. Parce que Pierre, lorsqu'il a amené son message, était rempli du Saint-Esprit. Si les apôtres étaient accompagnés de signes, de miracles et de prodiges, c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous est un don de Dieu, mais il est de notre responsabilité de coopérer avec l'Esprit qui est en nous, pour bâtir un temple idéal, qui favorise le contrôle et l'émancipation de l'Esprit. Quand cet environnement existe, et que l'Esprit qui est en nous contrôle temporairement tout, à un moment donné, on dit dans ce cas, que la personne qui est contrôlée par l'Esprit, qu'il est rempli de l'Esprit. Pour bien comprendre ce concept, il y a 3 choses qu'il faut savoir. 1. Il peut nous arriver de s'opposer au Saint-Esprit, comme il est écrit dans Actes 7 verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 2. Il peut nous arriver d'attrister le Saint-Esprit, comme il est écrit dans Éphésiens 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 3. Il peut nous arriver d'éteindre le Saint-Esprit qui est en nous, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu, nous devons nous assurer que ce temple soit un environnement idéal pour l'Esprit. Nous ne devons pas s'opposer à sa volonté, ni l'attrister, encore moins de l'éteindre. L'apôtre Paul nous a fait cette recommandation dans Éphésiens 5 versets 18 et 19, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ainsi, la présence de l'Esprit en nous est un don, il est de notre responsabilité de gérer ce don, et de nous entraîner, dans le but de favoriser le contrôle de l'Esprit, et d'être remplis du Saint-Esprit.